On est en amoureux. Ouais, C'est Dino Chandelle. Travail un peu difficile. Et là on part direction Taman en espérant qu'il y ait des taxis dans la rue. Et pour bien commencer la journée, on a eu un petit déj. On fait une petite prière avant et on y va. C'est 5h30 et la ville est déjà presque saturée. Il y a déjà du monde. Bon, bien arrivé à la Tourist Bus Station. Maintenant il ne reste plus qu'à trouver le bon bus. Avant de prendre le bus, on a un petit point rouge sur le front. Plus de style. Bon finalement on a le bus qui paye le moins de mine, mais on est les mieux je pense. Parce qu'en fait on est tout à l'arrière du bus. Et on est presque allongé. C'est juste... Les embouteillages commencent. Mais qu'est-ce que tu fais Adrien? Rien. Ça sent la drogue. Ça fait 3h30 qu'on est parti. Et on a fait 50 km. Il nous en reste 20. Aujourd'hui c'est un peu la course, on est arrivé à Pokhara à 16h et là on va à Nayapur. On a pris un taxi puis après on reprend un bus de 2h. Un gars a fait l'intermédiaire quand on est arrivé à Tourist Bus Station. Il nous a trouvé le bus qu'il fallait parce que je veux dire que c'est pas facile pour le trouver. Et le bus il a un certain charme. Alors, en plus on est presque tout seul. Bon, tout seul. Il y a eu un énorme bang. Du coup le bus est arrêté. On ne sait pas pourquoi. Tous les gens sont sortis du bus. Je pense qu'on est encore à une demi-heure, 3/4 d'heure de la destination. Donc on va voir ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu fais Adrien? Vu qu'on a crevé, je passe ma lampe frontale au mec qui répare. Bon, on pensait que ça allait prendre 30 minutes. Ça a pris littéralement, je pense, 10 minutes. Les mecs sont d'une efficacité. Tout le monde met la main à la pâte et on est reparti. Et voilà. Bon là, on est arrivé à Nayapur. Adrien a demandé où était l'hôtel le plus proche. Et sans surprise, on doit marcher 30 minutes pour atteindre Birtanti, la ville où on commence le trek. Bon, personne me voit là. Jour numéro 1, 6 heures de marche, 1000 mètres de dénivelé positif. Vous voyez le groupe folklorique derrière, ils nous font barrage, ils nous obligent à payer. Mais ouais, si tu payes pas, tu passes pas, donc on a forcé le passage. Parce que nous on a quand même un budget assez limité. Il faut savoir qu'il y a surtout des trucs comme ça tous les 100 mètres. Donc si tu commences à donner à tout le monde, tu t'en sors pas. Âge moyen, 10 ans.
Voilà, on est à Tikedenga, Tikedenga, ouais. Ça fait 1h30 qu'on marche et on va jusqu'à Gorpani aujourd'hui. Finalement parce que on va plus vite que prévu. Bon là, c'est agressif. Moi j'ai un nouveau compagnon de route qui est là. Je l'ai appelé Gilles. Et il me soutient. Très sympa Gilles. Il moque Gilles. Merci Gilles. Sia présente à 2200 mètres au fond du Népal. Donc là on a mangé et on fait une petite pause pour partir pour 3 heures de marche à Gorpani. En gros, normalement sur notre planning, on devait dormir ici. Et il y avait 6 heures de marche, sauf que là on a marché que 3 heures. Donc en fait on continue quoi. On est sur une deuxième partie de rando de trek beaucoup plus calme. C'est un peu plus plat. Là on a dépassé le premier village. Il nous en reste encore un qui est à 2400 mètres je crois. Et après on monte à 2800 mètres pour Gorpani. Et là ça va monter sec. Après 6 heures de marche, on a fait 1800 mètres de dénivelé, on a 2874 mètres et on va enfin se poser, trouver une auberge, manger et dormir. Et demain c'est le Pounil, on va à Pounil pour admirer le lever de soleil. Ok, good. Thank you. La coupe de la chambre coûte 100. Et nous voilà donc sur la terrasse à profiter. Finalement, on ne devait pas aller au camp de base de l'Annapurna, on devait juste faire le balcon. Toutes les distances qui sont annoncées, on réussit à les faire en moitié moins de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au camp de base, dans le même nombre de jours qui était prévu. On va plus marcher, mais bon, c'était dur aujourd'hui. Il y avait quand même 2000 mètres de dénivelé positif, donc c'était quand même assez intensif. Je posais une question avec Grégoire. Comment est-ce qu'ils ont fait pour monter tous ces bâtiments? Donc là on va se coucher parce qu'il est 22h et demain on se lève à 4h du mat pour voir le lever du soleil. Et on vient de s'apercevoir que dans la chambre il y avait une salle de bain qui est extrêmement glauque. Ça donne pas trop envie d'y aller. Là il y a de l'eau qui tombe dans un seau d'eau et après il y a les toilettes. Peut-être demain matin mais pas ce soir.